Salut à tous, bande de flemmards. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film considéré à tort comme l'un des plus grands films de l'histoire, Citizen Kane. Pour beaucoup, le film symbolise un changement d'air majeur dans l'histoire du cinéma, mais le français moyen s'en fout complètement. Mais ne pas connaître Citizen Kane est une preuve d'inculture de notre société, alors tâchons de remédier. Sorti le 1er mai 1941 aux États-Unis, ce premier long métrage de Orson Welles, alors âgé de 25 ans au moment du tournage, a fait grand bruit à l'époque. Pris comme une attaque personnelle par William Randolph Hearst, magnat de la presse, ce film fut descendu en flèche par ce dernier, qui réussit à en bloquer la distribution, faisant du film un énorme échec commercial. Mais cela n'a pas empêché certaines personnes de le remarquer, puisque le film recevra cette année-là 4 nominations aux Oscars, même s'il ne repartira sans aucun prix. La suite, on la connaît, Orson Welles a eu l'une des carrières les plus brillantes de l'histoire, et le temps a hissé son premier film au rang de légende. L'histoire, avec laquelle les amateurs de la classe américaine sont particulièrement familiers, raconte l'histoire d'un grand magnat de la presse, Charles Foster Kane, par le biais d'une grande enquête sur sa vie, à la recherche de ses proches, cherchant à élucider le mystère de ses derniers mots, Rosebud, ou Rose Button, ce qui veut dire le bouton rose. On retiendra de sa triste vie son abandon par ses parents, le laissant à un homme leur promettant monts et merveilles, et qui lui laissera à ses 25 ans une fortune colossale. Et de tout ce qu'il possédera, or, pétrole, chemin de fer, il ne retiendra que la presse, se focalisant sur le The Inquirer, un petit journal peu rentable, mais qui le mènera très loin. Avec son organe de presse, il militera pour une transparence totale, mais le monde ne retiendra de lui que son échec politique suite à une affaire d'infidélité, qui le mènera plus tard à une seconde humiliation. Souhaitant régulariser la situation, il épousera alors sa maîtresse, qu'il tentera d'imposer au monde de l'opéra, mais elle s'avérera être une cantatrice médiocre. Et tant qu'on parle de la seconde femme, laissez-moi vous parler de mes deux scènes préférées qui y sont liées. Ma première scène préférée, qui pourrait être aussi la vôtre, constitue la seconde partie de la rencontre entre les deux tourtereaux, alors que ces derniers remontent dans l'appartement de la fille. C'est le seul moment où on a véritablement l'impression que quelqu'un d'autre compte pour Kane. I run a couple of newspapers. What do you do? Me? Mm-hmm. How old did you say you were? Oh, I didn't say. I didn't think you did. If you had, I wouldn't have asked you because I would have remembered. How old? Pretty old. How old? 22 in August. That's a ripe old age. What do you do? Well, I work at Siegelman's. I'm in charge of the sheet music there. Is that what you want to do? No, I wanted to be a singer, I guess. That is, I didn't. My mother did. Have you got a piano? A piano? Mm-hmm. Yes, there's one in the parlor. Would you sing for me? Oh, you wouldn't want to hear me sing. Yes, I would. Well, But don't tell me your toothache is still bothering you. Oh, no, that's all gone. All right. Let's go to the parlor. Seconde scène préférée possible, la toute première représentation à l'opéra. Tournant dramatique dans le film, c'est à partir de ce moment-là que la vie de Kane va basculer. Et maintenant, conclusion. Un homme riche, puissant, mais mort dans l'influence la plus totale, seul dans son immense palais, Xanadu, et dont les derniers mots symbolisent la tristesse de sa vie, étant donné qu'il représente le nom de sa luge d'enfance, seule période heureuse de sa vie. Si la réalisation était pour l'époque d'une mobilité innovante, et qu'Orson Welles, en copiant lui-même Kane, prouve la multiplicité de son talent, le film n'est au final qu'un banal biopic imaginaire, somme toute assez efficace et à la narration intelligente, mais rien de transcendant. Les 10 premières minutes du film, sous forme de reportage, n'est qu'un coup d'épée dans l'eau, cherchant à iconiser un personnage même pas encore introduit. Le rythme est mollasson, et à l'exception de Welles, la plupart des performances n'ont rien de mémorable. Et même ce dernier ne commémore pas autant qu'un Clark Gable. Citizen Kane fut peut-être une révolution à une époque, mais aujourd'hui il n'a plus grand chose à apporter.
restant tout juste à peine divertissant. Il est grand temps de remettre en cause nos modèles, car si le film doit rester à jamais un devoir de mémoire, son statut de légende n'a plus de sens. Libre à vous de le déifier comme un mouton, car garder l'esprit critique demande bien du courage. Si certains films comme Autant en emporte le vent restent aujourd'hui encore des chefs-d'œuvre, n'oubliez jamais qu'une vérité n'est jamais immuable. Je vous invite donc à vous abonner, partager, commenter, aimer ou cracher sur cette vidéo, puisqu'il n'y en aura pas d'autres de l'été. Soleil, piscine, dizaines d'heures de montage. Je vais quand même pas passer des heures à m'enfermer. Oh non, Commandement. Ces derniers mots furent commandement. Mais pourquoi ?